salut à tous et bienvenue. On se calme. Ok, mais pourquoi Oui. monsieur? Nous avons là en fait une activité des abeilles très forte. Oui. Et le calme est de rigueur. Alors ça veut dire qu'ils écoutent en fait, les abeilles nous écoutent en fait. Doucement. Bon, on doit parler un peu doucement puisque là les abeilles pourront nous chasser d'ici en fait. Donc on va aller doucement. Bon, aujourd'hui on va parler d'apiculture avec un jeune ingénieur. Hein. Il va nous en dire plus sur la production de miel, les avantages et comment vous pouvez produire votre propre miel si vous êtes en fait les zones qui sont propices pour l'apiculture. Puisque pour de vrai, il faut connaître quand même là où poser vos ruches pour pouvoir avoir du miel et être colonisé en fait. Bon, je laisse le soin au jeune ingénieur de se présenter. Salut monsieur. Bonsoir, bonjour monsieur. Oui, on aimerait savoir un peu sur vous en fait. Bonjour à tous. Oui. Je me prénomme l'ingénieur Simon Nouneni Idriss Franck. Oui. Oui, étudiant sortant à la faculté d'agronomie et sciences agricoles de la FASA en dernière année en fait. Maintenant, nous sommes sur un site où il y a une activité apicole. Elle n'est pas très dense, certes, mais nous avons l'activité en elle-même. Là, derrière nous, si vous remarquez bien derrière dans la vidéo, nous avons 3 ruches là. 3 ruches qui sont posées sur notre arbre. Hein? Maintenant, c'est juste une vérification. C'est une vérification parce que là, actuellement, nous constatons que la ruche qu'on a mis en haut pour qu'elle puisse être colonisée par les abeilles n'est pas encore faite parce que là, la ruche d'en bas, elle est déjà en train de se détériorer. Et là, vous voyez là, vous dites que c'est une entrée que nous avons mis nous-mêmes. Or, actuellement, ce n'est même pas l'entrée, c'est à cause de la détérioration du bois que les abeilles ont choisi une autre entrée et ont laissé l'entrée principale. Sûrement, elles doivent avoir bloqué l'entrée avec la propolis, qui est la substance qu'elles fabriquent, pour pouvoir colmater les brèches et continuer à ventiler la ruche. Pour qu'il n'y ait pas trop une forte entrée d'air dans la ruche pour qu'elle soit cultivée. Actuellement, nous faisons une vérification. On a pu apposer les ruches pour qu'elles continuent à être colonisées après avoir mis celle-là. En fait, elles vont produire le miel. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop se rapprocher parce que si vous regardez bien, vous allez constater qu'il y a des abeilles qui ont des pattes un peu de couleur autre. Bon, le là, on ne peut pas zoomer comme vous voyez. En fait, ce qui est sur les pattes, c'est du pollen. Okay. Du pollen qui est récolté au niveau des fleurs. Et l'activité est très dense parce que à côté nous avons la culture de fruits de passion, qui est aussi une plante millefère. Donc elle produit des fleurs qui permettent aux abeilles d'aller butiner et venir maintenant fabriquer, produire le miel en fait. Donc c'est leur activité en fait est menée et elles sont réparties. Si vous avez à savoir aller des manuels, nous avons les ouvrières, les reines et les soldats. Actuellement, si on ne peut pas parler fort parce qu'on risque. Oui, voilà, j'ai suivi ça en fait, parce que quand je parlais fort, tu disais doucement. Donc, ils n'aiment pas le bruit en fait. Oui, ça c'est déjà un qu'il faut connaître, les abeilles n'aiment pas le bruit. Bon, déjà, on aimerait savoir, monsieur Idriss, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre des ruches dans cette zone-ci? Pourquoi choisir cette zone-ci? Parce que les gens veulent le savoir, veulent apprendre. Comment repérer une zone propice pour déposer les abeilles? Oui, ok. J'ai une très haute voix, oui. Comment repérer une zone pour déposer les ruches en fait? Puisque je suppose que ce n'est pas n'importe où qu'on pose les ruches et puis les abeilles viennent coloniser. Bon, elle était d'abord activité expérimentale avant de commencer. Oui. Vu la forte densité florale. Florale, les arbres qui produisent beaucoup de miel et tout. La densité florale pour la culture des fruits de la passion. Donc, nous avons dû penser associer les deux. Les deux, oui. Profiter. Oui. Comme donc, des fleurs produites par les fruits de la passion particulièrement. Maintenant, les abeilles qui viennent collecter le nectar et collecter le pollen viennent produire le miel. Donc vous suivez la famille. Déjà, ça veut dire que dans tout environnement où il y a une plante qui produit des fleurs, vous pouvez aller à côté et puis poser vos ruches.
forcément, les abeilles viendront. Pas forcément. La colonisation d'une ruche n'est pas déterminée. En fait. Donc, ce qui fait que quand c'est selon la butineuse, elle peut se balader et constater qu'elle a trouvé un endroit propice pour la production. Elle peut amener toute la colonie et puis en transmettant avec la reine au milieu. La reine, c'est celle-là qui a encore une plus grande taille par rapport aux autres abeilles. Oui. Elle, son rôle, c'est de pondre les œufs. Les œufs qui vont devenir des abeilles butineuses, appelées les butineuses et les ouvrières, et aussi des soldats, et aussi produire de nouvelles reines. Parce que la reine elle-même a aussi sa part de période De vie. Et puis elle décède et il faut maintenir une nouvelle reine pour assurer la population, le repeuplement de la ruche. Il y a d'autres qui peuvent sortir, ne reviennent pas. Vous avez dit que pour qu'il y ait colonisation de ruche, il faudrait qu'il y ait une reine. Oui. Hein? Parce que la reine, on peut dire c'est la reine, comment dire en fait. Elle apporte dans les autres avec elle. Si on veut même bien voir la reine c'est celle-là qui travaille le plus évidemment. Parce que dans une colonie d'abeilles, si la reine ne continue pas à pondre les œufs, les soldats, la nuit voilà, oui, on peut la chasser de la ruche. Ok. Bon, nous avons compris un truc. Comment savoir où mettre les ruches. Et vous avez dit plus que les ruches soient colonisées, il faudrait les reines et tout. Bon. Et bon, parlons côté business de la chose, n'est-ce pas? Au niveau de rentabilité, ayant posé une chose comme ça, combien de litres de miel on peut, si tout est bien fait, combien il faut produire minimum dans la plus petite quantité? La plus petite quantité, c'est 2 litres et demi. 2 litres par ruche. Et il faut noter que vous dormez chez vous, mais les ruches viennent vous faire des En fait, c'est une production, on va dire, un peu facile. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est juste fabriquer la ruche, appâter la ruche, déposer. Et vous avez des ouvriers qui travaillent pour vous longtemps. Et vous produisez du miel que vous viendrez récolter. Oui. Et c'est vraiment tranquillement. Embouteiller et commercialiser. Et combien coûte un litre de miel maintenant sur le marché? Sur le marché camerounais, il faut le préciser. Oui, sur le marché camerounais, le litre de miel, elle varie souvent. Des fois, c'est 3500 à 5000. Ok, bon. Ça veut dire, si vous déposez comme ça, après combien? Bon, ça veut dire ça dépend. Oui, ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité des abeilles. Et de ce quoi vous pouvez mettre vos ruches. Bon, avec le temps que ça peut prendre, elle peut être colonisée. Et aussi, la colonie peut disparaître de la ruche. Je vois. Donc, vous pouvez constater une activité des abeilles dans votre ruche. Et après, vous revenez le lendemain, toute la colonie est encore partie. Oui, une autre question, s'il vous plaît, monsieur l'ingénieur. Quand une ruche est colonisée, combien de fois devons-nous faire la récolte dans cette ruche-là? Lorsqu'elle est colonisée normalement et qu'elle n'a pas disparu, la colonie est toujours là en fait. Oui, la colonie est toujours là en fait. Bon, maintenant, quand on fabrique la ruche, ça dépend de vous, vous mettez le nombre de barrettes. Mais sachez qu'il y a un certain nombre de barrettes à ne pas récolter. À savoir la zone du couvain. La zone du couvain, c'est l'ensemble c'est l'endroit, le lieu où la reine mène ses activités de ponte. Et maintenant, il faut laisser une autre barrette pour que les abeilles puissent se nourrir. Oui, on apprend. Et maintenant, par rapport à la récolte, si vous avez 12 barrettes, vous récoltez 8, vous laissez les 4. Ça dépend de vous, vous-même laissez les 5 barrettes avec 2 pour qu'elles puissent se nourrir, continuer la production et récolter des barrettes replacées. Je vois ce cycle en fait. C'est comment c'est un cycle qui s'enchaîne. En fait, pour l'intervalle de temps, c'est peut-être 4 mois. Et chaque fois, donc, que l'autre meurt, d'autres meurent, d'autres viennent. Non, pas d'autres meurent, d'autres viennent. C'est la production. Parce qu'on ne peut pas. Là, actuellement, nous n'avons pas l'équipement pour pouvoir inspecter la ruche. Et sinon, vous verrez des avions operculés qui contiennent des miels. Et bon, quand vous parlez de 4 mois, c'est la durée de vie de la reine ou c'est la durée de vie des ouvriers? C'est pour la production, ce n'est pas la durée de vie. C'est ça que je suis en train Bon, elle avait pu durer
combien, bon, l'abeille, en fait, peut faire combien de... L'abeille, Oui. ça dépend. Hein. Elle peut sortir, elle ne revient plus. Une butineuse peut arriver, elle se heurte à une toile d'araignée et puis elle n'en ressort pas. Bon, je Tout comprends. comme elle peut être sur vous, vous tapez, elle est morte. Bon, et là, je comprends, elle est morte, mais comme certains insectes, ils ont une durée de vie. Ah, elle a une durée de vie. Oui, comment on dit? En fait, après la piqûre, ils se piquent pour vous, et vous vous faites piquer Oui. par le gars, par l'abeille. Son gars va rester sur vous. Et puis, elle sera piquée. Bon. Donc, lorsqu'elle te pique, elle donne sa vie à toi. Waouh, c'est intéressant, hein? C'est bien d'apprendre et c'est bien voilà, c'est bien d'apprendre, c'est bien de nouvelles choses comme ça. Ça, c'est une information que je ne savais pas. Donc, déjà, vous avez suivi le niveau de rentabilité et c'est un domaine que vous pouvez faire n'importe où et pratiquer les activités agricoles. Parce qu'il y a tous les plants de fleurs. Il faut juste savoir. Et c'est tout bien de déposer en hauteur comme ça, monsieur. Oui, en hauteur, ça facilite l'entrée, mais c'est possible aussi de les mettre, pas au sol, Oui. mais à une certaine hauteur. À mi-hauteur, on peut dire. Parce que là, c'est la ruche. On peut fabriquer le rucher qui est l'ensemble constitué de plusieurs ruches. Oui. Donc, un peu, si je décide de faire de ce côté un rucher, je peux chercher des supports que je vais mettre sur cette zone et installer les ruches à une certaine distance. Oui, monsieur, on a pris. Bon, moi particulièrement, j'espère aussi vous, ça va appris déjà beaucoup à monsieur Edith. Mais comme on dit, on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. On aura le temps de faire d'autres vidéos à monsieur Edith. Il nous a donné la rentabilité, un peu comment placer les ruches. Mais aussi, bon, il faut le rappeler, lui-même, il fabrique lui-même ses propres ruches. Ça veut dire qu'il a de la connaissance dans ce domaine. Et j'aimerais qu'il laisse son contact aux internautes qui aimeraient le contacter, non seulement pour pouvoir placer le pas de ruche et pour pouvoir aussi se lancer dans ce business. Placer les ruches, se lancer dans ce business-là. Donc, monsieur Iris, on aurait bien que tu te contactes pour pouvoir partager tes connaissances en agriculture avec d'autres personnes qui m'auraient bien. Ok. Oui. Je réponds au contact du 651 43 82 54 ou 6 90 88 67 55 Orange. Et votre email, monsieur, c'est important. Email Idriss, Idriss 651 43 82 54 gmail. Idriss 6. Idriss avec H. Oui. Oui. H à la fin de Oui. Idriss, Oui. collé du email 651 43 82 54. Ok, bon. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. Vous avez appris, tout comme moi, que lorsque les abeilles vous piquent là, elles s'en vont mourir aussi. Non seulement, il y a plus d'autres choses. Donc, merci une fois de plus à ce jeune ingénieur. Déjà que non seulement il a commencé à poser ses ruches qui ont été colonisées. Et bon, la prochaine récolte, ça peut être en combien de temps, monsieur? Là, il va falloir encore ouvrir la ruche. Ah, ok. Ok, mais en ouvrant la ruche, bon, les combinaisons, c'est on ne les avait pas. Bon. Mais il va falloir les combinaisons, sinon on devait les ouvrir jusqu'à voir. Pour voir. On veut montrer un peu comment c'était là. Mais une prochaine fois, ça c'était juste comme ça. Et puis voilà, on a décidé de partager juste un petit comme ça. On reste branché pour une nouvelle vidéo, la format. Peace out.